Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EHPADez-moi, l'émission qui donne la parole aux personnes résidant à l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Aujourd'hui, avec nous pour faire cette émission, Daniel. Geneviève Somme. Laporte. Sibonne. Joseph Rivaud. Roger Astier. Watteau Simone. Yvonne Adam. Pierre Bénard. Bagage Claudette. Caron Jean-Pierre. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de quelque chose d'un peu spécial. On va parler de notre société. On va parler de notre société de consommation. On va parler de la fin du monde. On va parler de collapsologie. C'est un terme qui est de plus en plus à la mode. Et en attendant, on vous laisse avec un petit morceau de musique. On vous retrouve dans un instant. Façon de vivre à l'heure actuelle et de consommer. On est dans ce qu'on appelle une société de consommation. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est vous qui allez me le dire. C'est bien, il faut consommer, mais enfin, maintenant, technique de surconsommation aussi. Ça fait marcher le commerce. Ça va un peu trop vite, maintenant on consomme un peu trop. On ne sait plus. Dans le temps, on consommait beaucoup moins. On mangeait naturel. On mangeait nos produits. J'ai mis autant avant, non. Vous avez mis avant? On se contentait de ce qu'on avait, oui. Tout au moins, on mangeait quand même, on vivait sainement. Vous trouvez qu'à l'heure actuelle, on vit moins sainement? Oui, parce que maintenant, c'est toute la terre, les pesticides, tout. Enfin, ça n'empêche pas quand même de devenir vieux.
Oui, parce que vous avez mangé des bonnes choses étant jeune. Bah oui. Mais est-ce que les gens de ma génération ils vont être vieux? Ah ben ça y est, on verra. Je le souhaite. Ben, c'est catastrophique. Ben, les vêtements ne sont plus jamais fabriqués en France. Tout vient de l'étranger. Ça coûte moins cher à les faire. Seulement la qualité n'y est pas. Bon, il y a des tissus qui sont plus solides qu'avant. Ça va à une vitesse à l'heure actuelle. Nous, on ne le verra pas, mais je ne sais pas comment vont vivre nos enfants. La consommation, c'est bon, je parle de nourriture, mais la consommation, c'est les vêtements, c'est tout. Maintenant, pour même une voiture dure un peu de temps. Maintenant, une voiture, c'est au bout d'1 an ou 2 ans, vous changez parce que c'est la consommation. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'obsolescence programmée? Avant, un téléviseur, vous le gardiez quelque temps. Maintenant, quand il a fait 4-5 ans, on change le téléviseur. D'abord, c'est plus le même. Les amis viennent à la maison. T'as vu, j'ai changé de téléviseur. Ça fait bien, quoi. C'est une société de consommation. Ça, je trouve que c'est inadmissible. Parce que moi, j'ai gardé mon frigidaire au moins 15 ans. Le premier, c'était vraiment de la qualité. Bon, maintenant les jeunes, ils aiment pas garder longtemps. Alors c'est peut-être pour les jeunes qu'ils ont fait ça. Oh, ils jettent beaucoup les jeunes. Mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Oui, oui, ça c'est vrai aussi. Oui, ça c'est vrai. Que nous, dans le temps, on gardait tout. Comme disait ma fille, elle dit, maman, ta chambre à coucher a duré 63 ans. Elle dit, je l'ai mis à la déchetterie. Oh, ça m'a fait mal. Ah bah oui, j'imagine. Ça fait bien d'avoir des choses. Ah, pour épater la galerie. On consomme un peu trop vite. Trop vite. Oui. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'on achète trop de trucs. Trop de trucs. Oui. C'est-à-dire? Mais on achète trop de trucs, c'est-à-dire qu'on s'encombre de tout un tas de trucs des inutiles. Vêtements, Il y a un mouvement qui est en train de naître en ce moment, ça s'appelle le minimalisme. Les gens se restreignent à n'acheter que le strict nécessaire. Déjà pour un confort personnel, être plus clair dans sa maison, voir vraiment ce qu'ils consomment, ce qu'ils ont d'utile. Ils restent sur l'utile. Vous pensez que c'est bien comme mouvement? Oui. Vous seriez minimaliste? Oh, oui. Oui, facilement. Oui, facilement, oui. Il faut bien consommer pour une chose, ça fait du travail déjà. Il n'y en a pas assez. Si on arrête de consommer, C'est la pauvreté. qu'est-ce que vous pensez de notre société à l'heure actuelle? Ben, je la trouve bien. Vous êtes content comme elle est? Ouais. D'accumuler tout un tas de choses, c'est bien? Oui. Oui, vous, ça vous convient? Oui. D'accord. Il faut consommer, ça fait travailler tout le monde, et puis c'est bien. Moi, je suis pour. Il ne faut pas abuser de rien. Il faut abuser de rien. Abuser Il faut de être rien. raisonnable. Reste raisonnable, voilà, c'est le mot. Trouver le mot juste. Oh, ouais, moi, je trouve que c'était mieux avant. C'est-à-dire? Quand on était jeune, on était plus heureux que maintenant. Est-ce que avoir plein de trucs, ça rend heureux? Non. C'est vrai? Oh non, on n'avait pas grand-chose, puis on était aussi heureux. Est-ce que vous croyez pas que quand on a le dernier téléphone, le beau Oh, non. téléviseur qui clignote et tout, ça Non. rend pas plus heureux, ça? Oh non. Non, Pour du moi, non. Qu'est-ce qui rend heureux? D'avoir la santé, puis de travailler, c'est tout. Hein. Que maintenant... On travaille pour acheter tout un tas de bêtises Exactement. et ça nous remplit pas ce qui nous manque. Oui, voilà. On n'avait rien, on n'avait pas de télé, on n'avait pas de poste de radio, on n'avait rien du tout. On était heureux quand même. Hein. C'est un peu quand on n'a rien qu'on a tout finalement. Exactement. Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte. Faut de la dinde pour Noël, faut bronzer pendant les vacances. Faut des forfaits pour oublier la solitude. Faut des gonzesses à la télé, ouais, faut des pilules pour bander. Faut du gazon dans les tabacs, il faudrait arrêter de fumer. La salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Faut dépenser les petits sous, faut du réseau pour les enfants. Faut ressembler à des guignols, faut que tu passes à la télé pour rentrer dans les farandoles de ceux qui ont le blé. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi. À se faire
permettre à se faire baiser sur à se faire enfanter. Des bébés par des hologrammes, des mots d'amour par satellite. Mais ces connards, ils savent pas lire, ils savent même pas se nourrir. Des OGM dans les biberons, ouais c'est tant mieux, ça fera moins de cons quand ils crèveront en mutation. Des grippes porcines sur des cochons. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Faut dépenser ses petits sous, faut du réseau pour tes enfants. Faut ressembler à des guignols, faut passer à la télé. Faut rentrer dans les farandoles de ceux qui font le blé. Paraît qu'il faut virer des profs et puis les travailleurs sociaux, les fonctionnaires qui servent à rien, les infirmières à 1000 €. Faut que ça rapporte aux actionnaires la santé et les hôpitaux. Va te faire soigner en Angleterre, va voir la gueule de leur métro. Faut qu'on se fasse une raison, on a loupé nos transactions. On s'est laissé prendre le cul par nos besoins, nos religions. Il faut foutre le portable aux chiottes et des coups de pioche dans la télé. Faut mettre les menottes à chaque présentateur du JT. J'accuse au mégaphone dans l'assemblée. J'accuse au mégaphone dans l'assemblée. Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte. Faut de la dinde pour Noël, faut bronzer pendant les vacances. Faut du forfait, faudrait de l'air dans les tabacs. La salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. On programme les gens par la télévision partout. Les gens seront des robots, ils seront programmés par la télé, par tout ça. Pourquoi faire ? Pourquoi faire justement ? Créer leur vie, ils la créent pas, ils la subissent leur vie. On leur programme leur vie. On est des robots consommateurs. Et un jour, on s'apercevra qu'il dit tiens, il y a longtemps qu'on n'a pas eu une guerre quand même, il va falloir faire une guerre pour diminuer le nombre de gens qu'on est sur Terre. C'est ce qui se produisait avant. Hein. Oh, c'est flippant, hein. C'est flippant pour nos enfants, oui. Messieurs, dames, est-ce que vous savez définir le mot suivant ? Qu'est-ce que la collapsologie ? La coloscopie ? Mais non, la collapsologie. La collapsologie ? Collapsologie. Collapsologie. Bon, je vous explique ce que c'est. Je vous explique. C'est une étude
qui prend en compte tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde et qui amène à la déduction suivante, c'est qu'on irait vers un effondrement de notre civilisation industrielle. Et c'est un écrivain qui est à la base ingénieur agronome, qui a écrit un livre à ce sujet et qui s'appelle Pablo Servigne. Quand on s'intéresse aux problèmes du monde et de la biosphère, on tombe toujours sur le mot effondrement, que ce soit les populations d'oiseaux, d'insectes, les écosystèmes, la biosphère, ou même humainement, politiquement, des classes sociales, des régions, des régimes politiques, etc. Et en fait, prises ensemble, interreliées, toutes ces crises amènent la possibilité d'un effondrement systémique global, que ce soit notre société, mais ça peut être pire si on fait les mauvais choix, ça peut même être un effondrement de notre espèce ou de la biosphère, de la majorité des espèces sur Terre. Alors toutes ces questions sont passionnantes d'un point de vue scientifique et sidérantes, renversantes, bouleversantes. Et donc, ce qu'on a appelé collapsologie, c'est l'ensemble de ces travaux scientifiques qui traitent de ces questions d'effondrement, de tous les effondrements possibles. Et en fait, c'est tellement sidérant et bouleversant que juste la science, le logos, la raison n'est pas capable de traiter cette question. Et ça amène même des questions émotionnelles, psychologiques, spirituelles, métaphysiques, éthiques, qu'il faut aussi traverser et qu'on devra aborder forcément. Ça remet en question tout notre rapport au monde et c'est ce qu'on a appelé un peu en s'amusant la collapsosophie, la sagesse, comment on peut vivre bien en ayant conscience de ça et pour les années à venir, pour les tempêtes à venir. Et finalement, pour nous, pour notre génération, la question c'est d'arriver à naviguer entre un tout est foutu, qui est relativement toxique comme posture, à l'opposé, c'est je veux que des bonnes nouvelles, c'est l'optimisme béat qui veut des solutions et surtout tu me parles pas de mauvaises nouvelles, qui est une sorte de déni en fait. Entre les deux, il y a un chemin, un équilibre à trouver dans la posture pour arriver à se dire finalement une autre fin du monde est possible. Voilà. Est-ce que vous y croyez, vous, à ce que notre monde, à l'heure actuelle, il est en train de s'effondrer ? Oh, oui, je pense que ça ne devait pas continuer. Vous pensez que ça va continuer comment ? Moyennement. Vous voyez quoi dans le futur si vous projetiez dans 50 ans ? On reviendrait à nos habitudes. Vous pensez qu'on reviendrait à des choses plus simples ? Ah oui, beaucoup plus simples. Comme autrefois, quand il n'y avait pas de pétrole. On fait autre chose, quoi. On s'adaptera, quoi. On s'adaptera, oui. Ouais. Oui. C'est une preuve d'intelligence de s'adapter. Puis comme on n'est pas trop bête, on va s'adapter. On devrait y arriver ? On devrait y arriver, oui. On a tous les atouts. Quand je regarde la télé, je vois bien que maintenant ils font des voitures électriques. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça peut continuer comme ça, oui, longtemps, oui. Longtemps, vous pensez ? Et peut-être un jour ça va s'effondrer. Ouais, vous croyez ? Oh, oui. Ça va se réduire fortement. C'est-à-dire ? Parce que ça ne pourrait pas continuer comme ça. Hein. Avec tous les progrès, tout ça, ça ne pourrait pas continuer. C'est-à-dire, vous y voyez comment plus tard ? Parce que l'avenir sombre, surtout pour les jeunes, moi. On a des générations qu'on a fait notre vie, on fait à peu près tranquille. Mais les jeunes maintenant, en ce moment, ils sont heureux. Mais le plus que ça va, cette crise qui va, avec toutes les marchés, tout ce qu'on fait. Maintenant, il n'y a plus de caissières dans les supermarchés en bateau. Qu'est-ce que tous ces gens-là vont faire ? Et qu'est-ce que vous voyez de sombre sinon autrement ? Ils n'ont plus l'ambition. Il y a plein de gens qui décident de retourner à la terre, d'essayer de vivre en autosuffisance, etc. Parce qu'ils ont peur que ça dégringole très très fort. Qu'est-ce que vous en pensez, ça ? Je trouve que c'est normal aussi que les gens retourneraient à la campagne aussi. La France, elle décline aussi. Alors, ça va pas être gai quand même la suite. Hein. Moi, je sais qu'on a vécu quand même une bonne époque. On travaillait dur parce que nous, on faisait à cette époque-là 48 heures. On n'avait que le dimanche de repos. Mais bon, c'était une autre vie. On avait accepté et tout. On parlait pas de vacances comme maintenant on parle. De voiture, on se privait pour acheter sa voiture et tout. Mais que maintenant, je crois que les gens se privent plus avec le crédit. Le crédit fait du bien puis fait du mal. Je pense que les jeunes ne sont pas aussi heureux que nous on l'a été.
C'est beaucoup difficile à dire, mais je pense. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones. Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas, ici tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau. Sur la terre, dis-toi qu'au bout et il y a la mer, et que ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil. Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau servira à la croissance de tes marmots, servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey! À l'heure actuelle, on entend de plus en plus à la télévision, à la radio, qu'il y a de plus en plus de monde qui prend conscience en fait que notre société, comme ça, trop vite, trop tout le temps, c'est pas possible. Et il y a pas mal de personnes, notamment, qui vont faire un retour à la terre, qui reviennent à la campagne, qui viennent installer des jardins, qui viennent se remettre dans quelque chose de plus concret, de plus ancré dans le sol, dans la terre, dans la nature. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous les encouragez ou est-ce que c'est des fous? Il faut pas tenir le coup. S'ils travaillent comme à l'ancienne, ça y est. Il faut retourner à l'ancienne. Oh oui, c'était mieux. C'était mieux. C'est de la nostalgie ou c'est vraiment un sentiment profond? C'est profond. C'est un sentiment profond. Ah oui. Il y en a, c'est très bien, mais il y en a d'autres, c'est autre chose. Hein. C'est-à-dire, c'est désilluminé pour vous? Oui, un peu. Moi, je trouve que c'est très bien. Moi, j'aimerais bien retourner à la campagne. J'y suis déjà un petit peu, mais enfin, oui. Qu'est-ce que vous en pensez des gens qui retournent à la terre comme ça? À la campagne? Ouais. Moi, je regrette de rester à Paris, moi. Ouais. Parce que je suis pas fait pour la campagne. Ah, faut être fait pour ça? Ah oui. C'est pas pour tout le monde, la campagne? Non. Vous êtes fait pour la ville? Oui. Vous
sauriez pas cultiver un jardin, 3-4 pommiers? Non, non. Faut se servir de ses mains. Ça, c'est beau, c'est les mains. Dieu, il a fait des mains pour s'en servir. Retourner à la campagne? Ouais. Oh, bah c'est bien, moi, je trouve. Vous l'avez jamais quitté, vous? Non. Et est-ce que vous pensez que des gens de la ville, comme ça, du jour au lendemain, paf, ils décident, je vais aller à la campagne, je vais faire tout pousser, ils vont y arriver? Oh, bah oui. Ah, vous allez les aider? Oui, parce que les gens de la ville, ils vivent pas comme la campagne. D'accord. Et vous pourriez pas aller vivre en ville? Ah non, ça je pourrais pas. Non. Donc c'est trop dur. Ils ne pourront pas tenir le coup longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop isolés. Parce que dans le temps, ça allait à la campagne. Il y avait du monde, il y avait des voisins, il y avait de l'entraide. Mais maintenant, à la campagne, je se retrouve tout seul, avec des gens, avec des tracteurs, et on ne peut jamais tenir le coup. La campagne, on se contentait de peu longtemps. Maintenant, on a tout coupé à la campagne, on a tout coupé les arbres, on a coupé tout. Vous dites quelque chose qui est extrêmement intéressant. Tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Je pense qu'il faut se trouver isolé, mais c'est bien beau de venir à la campagne. On ne vit pas d'air pur. Hein. Malgré qu'il y a du bon air, n'importe. On est obligé de dépendre du voisin? Dans le temps, les gens n'avaient pas d'argent, mais on vivait entre voisins. Il y avait une entraide formidable. Mais maintenant, ça n'existe plus. Ça. Alors, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que tout seul, on peut survivre ou pas? Ce n'est pas très difficile. Vous croyez qu'on peut? Ou est-ce que c'est mieux d'avoir de l'aide des voisins? Est-ce qu'on survit mieux ensemble que tout seul? Ah ben non, il faut me dire des voisins. Ben oui, mais maintenant, ça n'existe plus entre voisins. Peut-être que ça reviendra? Ça sera dur, parce que maintenant, les gens sont devenus trop orgueilleux maintenant. Oui. Dans le temps, on regardait le malheureux, maintenant, on ne le regarde plus. Oh, il n'a pas réussi celui-là. Hein. C'est pas débrouillé, voilà. On entend dire ça maintenant. Alors, la permaculture, c'est une méthode qui vise à concevoir des systèmes, par exemple des systèmes agricoles, en s'inspirant de l'écologie naturelle, c'est-à-dire par biomimétisme ou écomimétisme, c'est-à-dire en s'inspirant de ce qui se fait dans la nature, on va mettre plutôt tel type de culture à tel endroit parce qu'on sait que là ça va bien pousser, on va mettre tel ou tel arbre pour protéger parce qu'on sait que ces écosystèmes fonctionnent bien ensemble, on va peut-être mettre tel ou tel animal pour aller fertiliser parce qu'on sait qu'il va pas tout manger mais que son lisier va faire en sorte que tout pousse merveilleusement bien, voilà. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de travail? La permaculture existait bien avant nous. Avant, dans le temps, la permaculture, si vous voulez, c'était cultiver du blé une année et refaire du blé sur le même terrain 3 ans après ou 2 ans après. C'est comme ça qu'on faisait. Si vous appelez ça de la permaculture, nos vieux le savaient le faire. Ils ne mettaient jamais blé sur blé. Ils ne mettaient jamais pomme de terre sur pomme de terre. Ils changeaient. Et des fois, ils laissaient un morceau de terrain se reposer une année et puis de se régénérer. Que maintenant, on met de l'engrais. C'est tout, voilà, c'est tout. On va trop vite et on pourrira trop vite. Oui, maintenant, on épuise la terre. On ne connaissait pas d'engrais, on connaissait que les fumiers, les machins naturels. Et puis, on cultivait quelques années. Et puis après, on le mettait en pâture, comme disait ça, on le semait une certaine année, une dizaine d'années. Et on le labourait après. Et les vaches, avec le excrément, ils nourrissaient la terre. Quand on le labourait après, ben, ça apportait, c'était naturel. Une forme de permaculture, oui. Voilà. Ah oui, c'était naturel. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté coco. Coco ça pousse pas. Moi j'ai planté banane. Banane ça pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté légumes tout ne pas pousser. Moi j'ai planté agrumes tout ne pas pousser. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté tomates et concombres. Concombre ça pousse pas. Alors moi j'ai planté bien à l'ombre. À l'ombre ça pousse toujours pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas?
Moi j'ai planté manioc. Manioc toujours pas poussé, toujours pas poussé. Alors moi j'ai planté tapioc. Tapioc toujours pas poussé, toujours pas poussé. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté des nanas. L'ananas ça pousse pas. J'ai tout essayé, le tabac, les grenades. Grenades ça pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté des fleurs et les fleurs ça pousse pas. J'y ai mis tout mon cœur, même le cœur ça pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté canard. Alors messieurs, dames, on va imaginer quelque chose. Moi, j'ai décidé de faire mon jardin. On va dire ça comme ça, hein? Moi, j'ai décidé que c'était très bien. Bon bah c'est bien, si j'ai votre approbation, c'est parfait. Sauf que le problème, c'est que je suis une bille. Je n'y connais strictement rien. Qu'est-ce que je fais ici dans le Morvan pour avoir un petit peu à manger en plus, éventuellement faire des bocaux? Qu'est-ce qui pousse bien? Comment je le plante? Tout ça, qu'est-ce que je peux faire moi? En fait, des pommes de terre déjà, et des haricots, des salades. En fait. Ça pousse bien, c'est facile ça? Eh bien, il faut s'en occuper, hein. C'est tout pareil. C'est vrai, mais j'ai la flemme, moi. Il ne s'agit pas de semer. Après, semer, c'est bien beau. Mais après, quand ça commence à naître, il faut s'en occuper. Dans un jardin, il faut y aller tous les matins, parce que tout le temps, il y a quelque chose à voir dans les matins. Tous les matins, il y a quelque chose à voir? Ben oui. Moi, j'allais tous les matins dans mon jardin, regarder ce que poussait. C'est très intéressant de regarder comme ça. Et surveiller les animaux, surveiller les limaces, surveiller. Et ça demande du temps, de la patience. Hein, parce que les légumes, ça ne vient pas comme ça. Hein, parce qu'on croit qu'à la campagne, bien souvent, j'entends des fois, j'avais une cousine, enfin, de la campagne, une cousine, elle disait, oh, ben, à la campagne, ça vous coûte pas cher parce que vous allez en jardin, vous prenez une salade, vous prenez une carotte, vous tirez un peu de pommes de terre, ça ne coûte rien. Oui. Et puis, au printemps, vous allez aux champignons, à l'automne, vous allez aux noix, vous allez aux marrons, vous allez ramasser. Alors, c'est bien. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça parce qu'avant de récolter, il y a du travail. Hein. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des débutants, à des bleus comme moi? Qu'est-ce que je fais? Alors, je fais des patates, je fais des salades, vous m'avez dit, je fais des haricots, ok? C'est quoi les bêtises qu'il ne faut pas que je fasse? Il faut surtout surveiller puis s'en occuper. Ouais. Pas rester dormir toute la journée. Bon, alors, donc, est-ce que vous avez des méthodes naturelles pour lutter contre les bébêtes qui viendraient manger mes salades, par exemple? De la cendre, par exemple. De la cendre pour protéger les... Oui, ça les empêche de passer les escargots. De la cendre autour? Oui, oui. De la cendre de bois, toute bête? Des cendres de bois, ben oui. Alors, des astuces de jardinage. Est-ce que vous avez des astuces de jardinage? Il se met en bonne saison. C'est quoi la bonne saison? Vous n'allez pas se planter des haricots au mois de décembre. Ça ne pousse pas. D'accord. Et puis, beaucoup de choses comme ça. Il y a quelques-uns, comme les salades, on peut toujours en mettre à toute saison, parce que, bon, si elles ne réussissent pas, c'est tout. Mais il y en a toujours qui réussissent.
À toute saison. Il y a des trucs qu'on peut planter à toute saison. Qu'est-ce qu'on peut planter à toute saison? Plante de l'ail l'hiver. Mais l'ail, la salade, mais pas en période de chêne actuellement. Persil. Qu'est-ce que je mange l'hiver? Parce que je vais pas me nourrir que d'ail et de patates quand même, que d'ail et de... Vous avez fait des bocaux cet été, donc l'hiver vous videz vos bocaux. D'accord, ok. Bah, vous voyez les jeunes, il faut tout leur apprendre. Hein. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il faut déjà ouvrir le bocal. C'est assez dur, hein. Valises et les miennes aussi. Nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis. J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant. Pour 3 fois rien à crédit sur 2 ans. C'est au cœur du Larzac, au bord d'une rivière, dans un joli lieu dit appelé le désert. Un manoir du 16e dans un parc de 1000 hectares. Il y aura juste quelques travaux à prévoir. Pour l'arrivée d'eau, le vieux puits fera l'affaire. Pour l'électricité, vive les panneaux solaires. S'il y a des nuages, c'est toi qui pédales. S'il fait nuit plus d'1 heure, c'est toi qui pédales. Le premier spot wifi est à 25 km. Le premier monop est à 35 km. Le premier iPhone est à 120 km. La dernière poste a fermé. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier lapin. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier pingouin. Alors on n'est pas bien avec nos clapiers à lapin, les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain. Si nos amis nous voyaient, ils n'en reviendraient pas. D'ailleurs s'ils venaient, ils n'en reviendraient pas. Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu. Les ronces, les orties, les champignons vénéneux. On s'est même installé une petite distillerie. L'agneau de châtaigne, ça vaut tous les smoothies. Le premier voisin est à 25 km. Le premier village est à 35 km. Le premier magasin bio est à 120 km. La seule maternité a fermé. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier dauphin. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier oursin. On aura tout le temps de penser au monde qu'on laisse à nos enfants. Mais là on est trop jeune et moi je veux pas crever. Trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais. Mais nous fais tes valises et les miennes aussi. Nous quittons le Larzac pour le paradis. J'ai trouvé le loft dont tu rêvais tant, au pied de Notre-Dame à crédit sur 100 ans. Le premier médecin retraite à 25 km. Le premier défibrillateur à 35 km. Le premier hôpital à 120 km. Le dernier cimetière était complet. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier parisien. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier terrien. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier tibétain. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier lémurien. La main dans la main, avec le dernier pangolin. La main dans la main, avec le dernier vaurien. De tout temps, l'homme, l'être humain, a eu peur de la fin du monde. Les Gaulois, ils pensaient que le ciel allait leur tomber sur la tête. On devait avoir la fin du monde en 2000 et on ne l'a pas eu. En 2012 aussi, moi je ne me rappelle plus en 2012, mais non, moi j'y crois pas. De toute façon, je vis le jour le jour. Je me dis la fin du monde, si elle vient,
elle arrivera. De tout temps, j'ai toujours été optimiste, alors je vais continuer de l'être encore. Daniel, pour vous, la fin du monde, c'est quand? Jamais. Ce sera jamais la fin du monde? C'était en 1992 et ça n'a pas... J'ai eu peur. C'est vrai? Ouais. C'était la fin du monde en 1992? Ils ont parlé à la télé. Et vous avez eu peur? Et du coup, vous dites que la fin du monde, c'est des bêtises maintenant? Ouais, parce qu'on n'y verra pas. Dans combien de temps? Dans 40 ans. Dans 40 ans? Oui. Oula, je serai encore là. Ce sera quand la fin du monde? Ouais, ça, on peut pas le dire. Hein. À votre avis, ça sera bientôt ou dans des milliers d'années? Ou dans des milliers d'années. Dans des siècles et des siècles. Des siècles et des siècles? Voilà. Miro, Mioska, à nous sommes-nous la main du monde? Oh, c'est trop loin. C'est trop loin. Allô? Il faut pas que je le dise? Je peux pas me le dire. Excusez-moi, c'est secret. C'est secret? Oh là là, c'est qu'il veut pas me faire peur, c'est pour ça. Non, plus sérieusement, à votre avis, est-ce qu'il y a des risques que la fin du monde ce soit bientôt ou pas? Si les hommes font pas des conneries sur la Terre. Ça, on le sait pas. La fin du monde, c'est pour combien de temps? Ben jamais. Jamais? Jamais, il n'y aura jamais la fin du monde. Ben non. On va toujours vivre comme on est là. D'accord. Ça ne peut pas exister. Ah bon? La fin du monde, c'est pour bientôt? Moi, j'y crois pas non plus parce que on en a toujours parlé et c'est jamais venu. Hein. D'accord. Alors, j'y crois pas la fin du monde. Ça ne peut pas exister, la fin du monde, voyons. Ça peut pas exister. Il n'y aurait plus personne sur Terre. Ouais. Ah ben, ça serait joli, tiens. Imaginons que la fin du monde, c'est pour demain. On imagine, hein. On imagine que la fin du monde, c'est pour demain. Quelles sont les dernières choses que vous auriez envie de faire? Finir ma lecture, écouter de la musique. Donc on va dire qu'il faut que la fin du monde attende que vous ayez fini votre livre. Voilà, c'est ça. D'accord. Daniel, si la fin du monde c'était pour demain, c'est quoi les dernières choses que vous auriez envie de faire? Écouter de Johnny. Ça c'est bien ça. Ouais. Et danser? Ouais. Après, je serai devant ma maman. Après, vous iriez rejoindre votre maman? Ouais. En chantant Johnny? Ouais. Si la fin du monde, c'était demain, c'est quoi les dernières choses que vous auriez envie de faire? Manger. Ah. Manger quoi? Des bonnes choses. C'est quoi des bonnes choses? Ben, des affaires qu'on peut pas tout le temps se payer. Ah ouais, un truc un peu luxueux quoi. Voilà. Parce qu'on n'est pas prêt d'en remanger. Bien vu. Madame Étain, si la fin du monde c'était demain, c'est quoi les dernières choses que vous auriez envie de faire? Un bon repas et puis bien s'amuser après, c'est tout. Voilà. Si la fin du monde c'était demain, c'est quoi les dernières choses que vous auriez envie? C'est chouette parce que je vais retrouver tous ceux que j'ai connus là-haut et puis... Oui. Ah, donc en fait vous avez hâte? Oui. Oh, donc si c'est la fin du monde en fait, mais il y a des choses que vous aimeriez faire avant quand même? Ben, boire mon petit coup, on fait fêter ça avec les amis. Dire chouette, c'est la fin du monde, je vais retrouver mes potes, mais je bois un canon avant. Oui. On va fêter ça alors. Très cher ami. C'est aller embrasser ma fille et mon petit-fils. Passer un moment en famille, si c'était la fin du monde. Un bon repas avec les copains. Un bon barbecue. Entre potes. Entre copains. Si la fin du monde, c'était pour demain, qu'est-ce que... Mon percepteur. Hein? Tu es mon percepteur. Tu es votre percepteur. Oh bah dis donc, bah, vous avez des drôles d'idées, vous. Aïe, 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 misère. Oh, mon Dieu. Alors dites-moi, si c'était la fin du monde demain, qu'est-ce que vous aimeriez faire avant? On aime toujours faire plein de choses. Hein? J'aimerais faire un voyage. Ah ouais, vous iriez... J'ai jamais bougé de ma cabane. Vous iriez où? J'irais peut-être en Angleterre ou... Oh non, c'est trop pas. J'irais en Amérique.
L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir. Voilà, et je l'aurai. Si c'était la fin du monde demain, qu'est-ce que vous feriez? Écoutez Dalida. Écoutez Dalida. Il venait d'avoir 18 ans. Eh bien voilà, messieurs et dames, cette émission se termine. On vous rassure, la fin du monde, c'est pas pour demain. En attendant, vous pouvez nous rejoindre tous les mercredis soirs à partir de 20h sur le 100.4, ainsi que les dimanches matins à partir de 10h. Et vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de FDL. Vous pouvez télécharger notre émission et l'écouter dans votre petit baladeur. Voilà, en faisant votre vaisselle, en faisant du vélo, en faisant votre course à pied, tout ce que vous voulez. Voilà, on est ravis de partager ces moments avec vous. On vous embrasse bien fort et on vous dit à la prochaine émission. Merci à tous. Et si tu dansais toute nue, mon amour? Et si tu dansais toute la nuit jusqu'au jour? Tes petites fesses blanches, tes petites fesses blanches. Et si tu ôtais ce petit bout de tissu, juste me régaler de ton joli petit cul? Je n'ai pas les ailes blanches, je n'ai pas les ailes blanches. Je sais ce que je ferais si l'on m'annonçait la fin du monde pour dans 10 minutes. Je sais ce que je ferais si l'on m'annonçait la fin du monde pour dans 10 minutes. Peut-être sais-tu déjà pourquoi je te rôde autour. Quelque chose plus que tout me fait envie, mon amour. Tes petites fesses blanches, tes petites fesses blanches. Ta langue est une danseuse qui se déhanche sur tes lèvres. Je voudrais d'abord la voir tourner dans ma bouche et je crève de tes petites pêches blanches, tes petites pêches blanches. Je sais ce que je ferais si l'on m'annonçait la fin du monde pour dans 10 minutes. Je sais ce que je ferais si l'on m'annonçait la fin du monde pour dans 10 minutes. La lune, juste pour moi, découpe ton corps dans la nuit. Alors, déchirant la pénombre, ton petit cul blanc me sourit. Qui viendra dire après ça que le bon Dieu n'existe pas? Je sais ce que je ferais si l'on m'annonçait la fin du monde pour dans 10 minutes. Je sais ce que je ferais si l'on m'annonçait la fin du monde pour dans 10 minutes. Je sais ce que je ferais si l'on m'annonçait la fin du monde pour dans 10 minutes. Je sais ce que je ferais si... Mais putain, c'est pas long, 10 minutes. Je n'ai pas les ailes blanches, je n'ai pas les ailes blanches.